Donc, bonsoir à tout le monde et bienvenue à ce nouveau rendez-vous des Beautiful, l'aventure d'être soi. Donc, c'est être soi et changer son monde. Alors aujourd'hui, après-midi chaotique, si je suis là, c'est une grande chance parce que plus d'ordinateur. Du coup, ben, quand on vous donne un autre ordinateur, il faut tout remettre, les codes, les connexions, etc. Donc, en gros, à une minute près, j'étais en ordre. Ce qui s'est passé rapidement pour l'histoire, bon, vous en foutez peut-être. Mon ordinateur qui est assez récent, qu'est-ce qui s'est passé? La batterie, elle a planté de façon prématurée. Bon, je sais un petit peu pourquoi, parce qu'il est très utilisé, cet ordinateur. Je suis un petit peu beaucoup dessus. Bref, donc pas de souci. On me dit, vous apportez votre ordinateur et vous le récupérez 2 heures après. Normalement, ça se passe comme ça, sauf que là, ben, j'ai plus du tout d'ordinateur. L'écran ne s'allumait plus, rien du tout. Donc voilà, j'ai dû récupérer un autre ordinateur. Et du coup, ben, être à l'heure pour notre rendez-vous ce soir. Et ce que je me disais, c'est quelle chance d'avoir ces outils d'Access Consciousness pour que tout de la vie me vienne avec aisance, joie et gloire. Donc, qu'est-ce que c'est cet outil? Si on commençait par ça, c'est le fait de savoir que même quand les situations sont chaotiques, déjà, la première chose, on se détend et on pose une question. On se dit pas c'est la cata, c'est terminé, etc. Et moi, je vois bien que j'ai été cette énergie avec les personnes qui ont pris en charge mon ordinateur parce que si j'avais pas été cette énergie, j'aurais pas eu d'ordinateur ce soir, je l'aurais pas eu pendant plusieurs jours, ce qui aurait été problématique pour moi. Et en fait, c'est dans l'espace qu'on est prêt à être, d'ouvrir nous-mêmes les possibilités, que quelque part, c'est contagieux pour que d'autres nous accompagnent à ouvrir les possibilités. Donc, dans combien de cas est-ce que votre pessimisme crée le pessimisme qui se présente dans votre vie, c'est-à-dire que les choses n'avancent pas parce que vous n'y croyez pas? Et tout ceci faut un joyard. Est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod of 100, just pause, past creation, spaces and beyonds. Et je regarde parce que j'ai des petits trucs qui s'allument que j'ai pas l'habitude, donc je découvre en même temps l'ordinateur. Et du coup, c'est ça l'aventure d'être soi et de changer son monde, c'est comment en étant soi-même, on embarque en fait les choses, que ce soit un business, que ce soit des situations, que ce soit des collaborateurs dans le travail, que ce soit notre famille, que ce soit nos amis, que ce soit des gens qui nous entourent, dans notre enthousiasme, dans notre énergie, dans notre sens des possibilités. Parce que s'il y avait quelque chose qui était sûr, c'est que j'allais repartir avec un ordinateur. Comment? J'en savais rien et eux non plus au départ. Et finalement, au fur et à mesure, les choses se sont débloquées. Et dans combien de situations, en fait, on ne laisse pas les choses se débloquer? C'est-à-dire, je me suis même posé la question, quel est le cadeau par rapport à ça? Parce que certainement, en fait, que je vais avoir un ordinateur archi neuf, en fait, finalement, plutôt que juste la batterie. C'est juste que là, vous voyez, je navigue dans le sens où il y a des choses qui se présentent, ça me demande de les gérer, mais comme je suis dans des outils où je pose des questions, où je suis dans le mantra d'accès, toute la vie, mais avec les enjeux et gloire, eh bien, les choses se mettent en place positivement. Et à terme, ça sera encore mieux de ce que j'imaginais. Je vais pouvoir réparer en fait que la batterie. En fait, ils vont me changer tout l'ordinateur. Donc, comment ça devient encore mieux que ça? Mais vous voyez, c'est que là, je pourrais être encore dans peut-être de la contrariété ou dans du jugement ou dans plein de choses. Et c'est où en fait, je pose des questions. Je choisis aussi de regarder quel est le cadeau dans cette situation. Donc, combien d'entre vous, quand des situations se présentent, vous êtes tellement dans le jugement que vous vous empêchez de recevoir le cadeau des situations. Vous ne le voyez pas sur le moment, mais vous ne le voyez pas plus tard non plus. Vous voyez, des fois, c'est ce côté où on va avoir raison, par exemple, d'être en colère contre quelque chose. Vous voyez, des fois, ça m'arrive. Avec qui? Ah oui, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une conversation où, en fait, les personnes allaient dans le sens d'une certaine discussion avec de la contestation. Et en fait, à un moment donné, c'était juste le fait de contester pour contester. C'était un plaisir de contester, ce qui n'apportait rien, ce besoin d'avoir raison, plutôt que de se dire, OK, en fait, là, je peux choisir autre chose. Donc, dans quel sujet est-ce que vous vous êtes coincé à toujours contester, avoir le tort d'une situation, que ce soit dans votre passé ou que ce soit actuellement, où vous voyez ces choses qui vous restent un petit peu en travers et que ça passera jamais et que tant que, je sais pas, il n'y a pas une discussion où les personnes ne s'excusent pas ou je sais pas trop quoi, en fait, on reste figé dans le fait de contester quelque chose. C'est pas normal, c'est pas comme ça que ça aurait dû être. J'ai raison, ils ont tort, qui vous empêche en réalité complètement d'avancer. Et tout ça, maintenant, est-ce que vous voulez bien lettre le décret?
Right and wrong, good and bad, poke and pot, all 100, just post of questions, space and beyond. Donc c'est ça finalement, l'aventure d'être soi et de changer son monde, c'est de voir vers quoi est-ce qu'on a envie d'aller. Posez-vous la question, s'il y a des endroits dans votre vie où vous êtes comme ça au point d'arrêt ou dans des fréquences basses ou dans de la colère ou dans du reproche par rapport aux autres, etc. Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux choisir de différent ici qui va créer quelque chose de différent? Finalement, est-ce que j'attends que les... Comment vous voyez dans ces situations, on attend quelque chose d'extérieur qui change la situation, c'est-à-dire ou qui vient changer notre façon de voir les choses. Donc, les gens font quelque chose ou une situation change pour qu'on se sente mieux, plutôt que de dire, en fait, non, c'est pas l'extérieur qui va faire que je me sente comme ceci, comme cela. C'est moi, qu'est-ce que je choisis face à cette situation? Est-ce que vous voyez la différence? Donc, tout ce qui ne vous permet pas de mesurer que dans toutes les situations dans lesquelles vous vous sentez coincé, vous avez la possibilité de poser un regard différent, de faire un choix différent pour vous en libérer en réalité. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pod on 100, just post fast questions, based and beyond. Et je sais qu'à ce moment-là, il y aura des personnes qui me diront non, mais Marie-Sandrine, tu connais pas mon histoire, tu connais pas exactement ce qui s'est passé, tu connais pas ce que j'ai vécu, tu connais pas ce que cette personne a dit, a fait, etc. Et là, je vais vous répondre quelque chose qui va pas vous plaire, mais peut-être, ok, point de vue intéressant que tu aies ce point de vue. C'est-à-dire que toi, tu as un point de vue par rapport à cette situation, peut-être que par rapport à ta façon de voir les choses, tes valeurs, il y a quelque chose qui te met en réaction, mais rappelez-vous, tant que vous êtes en réaction, il n'y a plus de choix. Quelque chose qui vous contrarie ou une personne qui vous contrarie, si vous restez en réaction, vous ne pouvez pas vous détacher en fait de cette situation. Vous restez coincé. Et même si le temps passe, vous restez coincé là-dedans. Parce que vous n'êtes pas prêt à vous dire, OK, déjà point de vue intéressant, ce que cette personne a choisi, ce que cette personne a fait. Voilà, que la personne a planté mon ordi, par exemple. OK. Point de vue intéressant que j'ai eu des points de vue, que peut-être cette personne a eu des points de vue, parce que c'était marrant. Enfin, il commençait à me dire, ouais, mais peut-être que vous avez fait quelque chose dans le fait qu'il voulait pas avoir tort, donc trouver peut-être que moi, ce que j'avais fait en n'étant pas là pour, comment dire, planter mon ordinateur, sachant que c'est lui qui avait les mains dedans. Vous voyez, c'est un petit peu bizarre ce côté où les personnes, dans le fait de ne pas vouloir avoir tort et de vouloir avoir raison, en fait, on n'avance pas. Moi, ma conversation, c'était, quoi qu'il en soit, je repars avec un ordinateur ce soir. Ouais, vous voyez, c'est là où, en fait, où est-ce qu'on se fige sur qui a raison, qui a tort, plutôt, OK, qu'est-ce qu'on choisit là? Et puis là, lui, il a commencé à poser d'autres questions, donc de trouver des solutions. Et finalement, comment dire, lui, il s'est décoincé de cette situation. C'est plus une histoire d'avoir raison, d'avoir tort. C'est qu'en gros, la cliente, ben, ça se passe bien pour elle. Et que nous, en fait, on soit dans l'espace aussi de pouvoir voir ce qu'on peut faire pour son ordinateur, dans mon cas. Mais vous voyez, c'est où quand on n'est plus dans un conflit qui a raison, qui a tort, ensemble aussi avec les autres ou de notre côté, on peut avancer vers quelque chose. Donc, comment entre vous, est-ce que vous voulez toujours avoir raison ou ne jamais avoir tort dans une situation qui vous amène à toujours à y rester coincé? Ouh! Et tout ceci, est-ce que vous voulez bien détruire des craies maintenant et laisser aller tout ça? Ce besoin d'avoir raison et de ne pas vouloir avoir tort, qui vous empêche d'avoir le choix et d'être libre. Right and wrong, good and bad, poke and pod on 100, just post, past questions, spaces and beyonds. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous êtes dans la peur d'avoir tort? Et combien ça, c'est lié à un de mes sujets préférés, qui est le rapport à soi. Combien avoir tort, c'est quelque chose qu'on a pu ressentir ou percevoir dans notre vie, à certains moments de notre vie. Et c'est quelque chose que quand ça se présente, en fait, ça fait remonter toutes ces mémoires, tous ces moments où voilà, on s'est senti dévalorisé par l'extérieur. Mais des fois, ça remonte à des périodes comme à l'école ou avec nos parents ou dans certaines situations, vous savez, en amitié ou autre, il y a des personnes qui sont vachement fortes pour vous jeter la faute tout le temps. Et quand on est un petit peu bonne poire, comme on dit, dans le côté non, mais t'inquiète pas, ça doit sûrement être ma faute, c'est pas ta faute, t'inquiète pas. On est toujours bienveillant envers les autres, on veut pas leur faire de mal, on veut pas qu'ils se sentent en tort. Mais il y en a qui n'ont aucun scrupule par rapport à ça. Et d'ailleurs, ça s'appelle la manipulation perverse, voire le gaslighting. C'est des personnes en fait qui vont toujours vous faire penser ou vous faire croire que vous avez tort pour en fait vous contrôler. Parce que quand vous êtes dans ce côté où vous avez fait quelque chose de mal, ou vous pensez avoir fait quelque chose de mal là où c'est complètement faux, eh bien c'est où les personnes prennent le contrôle si vous achetez ce point de vue. Combien d'entre vous
Est-ce que vous vous êtes laissé manipuler d'une certaine façon dans le fait de vouloir être la bonne personne dans une situation plutôt que la personne consciente? Je vais revenir. Tout ça, est-ce que vous voulez être décret? Writing One Good and Bad, Pock and Pod, or 100, Just Post, Post Questions, Based Ambience. Alors, qu'est-ce que c'est la personne consciente? C'est la personne qui entend ce que la personne est en train de dire, mais qui n'achète pas ce qu'elle est en train de dire. Et on n'a même pas besoin, vous voyez, encore une fois, d'être dans le débat. Non, mais tu as tort, j'ai raison. C'est juste, en fait, point de vue intéressant, tu penses que j'ai tort. J'ai la conscience, je sais très bien ce qu'il en est dans cette situation. Et en fait, je ne suis pas contrôlée. Je ne suis pas contrôlable quand je ne suis pas en réaction. Donc, pour toutes les personnes qui écouteraient cet appel, je ne sais pas du tout pourquoi je parle de ça, mais ça va forcément parler à des personnes. Si vous avez été au contact de personnes comme ça, qui vous ont mis en tort, ou qui ont fait cette manipulation dans un besoin d'avoir du pouvoir. Les gens qui font ça, en fait, ils ont le point de vue qu'ils n'ont pas de pouvoir et ils doivent, d'une certaine façon, prendre le pouvoir sur quelqu'un pour se donner du pouvoir. Et des fois, on se dit, ouais, je dois sûrement être une personne super faible pour qu'une personne prenne le pouvoir sur moi. Eh bien, figurez-vous que non. Généralement, ces personnes qui ont besoin d'avoir du pouvoir, elles vont s'en prendre, entre guillemets, à des personnes qui sont puissantes, justement. Parce que c'est en ayant le pouvoir sur des personnes puissantes qu'elles peuvent se sentir puissantes. Donc, partout où vous avez été manipulé, où vous avez été comme ça gaslighté, mis en tort, où vous êtes senti rabaissé par certaines personnes qui ont pris le contrôle psychique sur vous, euh, ou physique même, et où vous êtes dit, waouh, je suis une victime, j'ai pas de pouvoir, plutôt que de voir que, c'est jamais parce que vous êtes une victime ou que vous n'avez pas de puissance que ces personnes s'attaquent à vous, au contraire. Et la deuxième chose, c'est que ça a souvent rien à voir avec vous, ça a tout à voir avec elles, ce qu'elles ont à régler par rapport à leur ego, par rapport à leurs besoins existentiels. Donc partout aussi où vous avez pris ça personnellement, là où ça a absolument rien à voir avec vous, et de voir qu'en fait, c'est ces personnes qui ont des choses à régler avec elles-mêmes, et que vous, ce que vous avez à faire, c'est vous détacher de ces personnes, de se détacher de ces personnes toxiques, et d'aller dans la bienveillance que vous attendriez peut-être de certaines personnes, vous l'offrir à vous-même. Donc changer la relation avec vous pour mettre à l'écart les personnes qui ne sont pas dans cette relation bienveillante avec vous-même. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right, c'est mon good and bad, poke and pod, all 100, just post, past questions, based and beyond. Bon, je pensais pas qu'on allait aller dans ce type de sujet et dans si c'est un petit peu lourd pour vous, cette conversation, n'hésitez pas à réécouter et à réécouter les déblayages. Vous savez, quand il y a des choses qui sont lourdes, c'est des mémoires qui peuvent remonter où ça vous parle, ça fait remonter des périodes de votre vie ou des sentiments, ou quelquefois, on peut avoir oublié, en fait, ou pas fait attention qu'on a eu des personnes comme ça. Donc, du coup, ça peut me mettre un petit peu inconfortable, se dire, oula, oui, c'est vrai, en fait, j'ai vécu ça, ou ça me ramène à des choses pas super chouettes. Il y a cet outil qui est la phrase de déblayage. Vous pouvez juste dire poke and pod aussi, dès que ça remonte, tout ça, pour vous en libérer. La phrase déblayage, c'est spécifiquement utile pour ça. C'est quand vous avez des limitations qui se présentent, des émotions, des sentiments. En faisant cette phrase déblayage, ça vous permet énergétiquement de faire un ménage. Donc, quelquefois, il nous faut aller dans le fait de faire face à ce qui est présent, même si ce n'est pas super confortable, pour pouvoir aussi le laisser aller. Donc, tout ce qui empêche ceci avec aisance totale. Est-ce que vous voulez être le décret? Right and good and bad, poke and pod on 100, just post, post questions, based and beyond. Et Sylvie disait, pour moi, il y a souvent derrière la peur de mal faire. Alors, la peur de mal faire, il faut voir d'où ça te vient, dans le sens, est-ce que tu as toujours été comme ça parce que il y avait peut-être, tu vois, historiquement beaucoup d'attentes sur toi, sur, tu vois, ton avenir, ta scolarité, tes choix, ça peut être les parents, ça peut être les profs des fois. Euh, Ce que je veux dire, c'est qu'on ne vient pas au monde avec un côté perfectionniste, vous voyez. On n'est pas comme ça en se mettant une pression folle pour rien. Quand on voit les enfants, en fait, comment dire, ils n'ont pas l'air très stressés au début de leur vie. À un moment donné, ils commencent à développer des côtés un petit peu anxiogènes. Et de qui, en fait, ils les achètent, ces côtés anxiogènes? Ça peut être parce qu'ils voient leurs parents anxieux, ça peut être parce qu'ils captent qu'on est dans un monde d'anxieux, parce qu'ils captent que, voilà, quand on rentre à l'école, il y a ce côté de classement qui est le meilleur, qui est le premier, qui est le dernier. Où on commence voilà, à nous dire l'école c'est important pour ton avenir, etc. Donc, il y a tout ce côté de vouloir pas mal faire qui peut être lié aussi à comment on a appris à se construire et à être dans l'exigence
de nous-mêmes et l'exigence aussi de nos choix. Donc, si on lâchait cette exigence-là, si on lâchait, donc du coup, ce jugement, le fait de voir, comment dire, à faire les bons choix, à faire de la bonne façon, plutôt que de faire les choses, et que j'ai envie de vous dire, si les choses ne sont pas au top et qu'elles peuvent s'améliorer, ben on peut choisir de les améliorer. Vous voyez, c'est où on ne se laisse pas, en fait, avoir cette espèce d'évolution possible. C'est soit c'est bon, soit c'est mauvais. C'est pas se dire, tiens, c'est pas top, comment ça peut être mieux? Est-ce que ça ne nous changerait pas la vie d'être comme ça? D'être juste, en fait, ok, s'il y a une marge d'évolution, je peux la choisir. Mais j'ai pas aller dans le fait de me juger que je ne suis pas au maximum ou au top du top ou dans la perfection que j'ai décidé que je devais être. Parce que si tu vas pas dans ce jugement-là et dans le tort de toi, tu pourras continuer à avancer. Si tu vas dans le fait d'avoir peur de mal faire ou de te juger quand tu as mal fait, généralement, ça a une incidence, c'est mettre un point d'arrêt et en fait cultiver une image négative, voire de te rabaisser, qui va pas t'aider à avancer. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous utilisez du coup ce perfectionnisme contre vous? Ou le fait de vouloir être parfait, c'est où vous jugez tout le temps et en fait, où finalement vous arrêtez d'avancer. Vous faites plus rien. Et il y a le côté où je veux être parfait, et comme je ne suis pas, ben, je me dévalorise et je ne vaux plus rien. Ça vous parle, ça? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être l'écrit? Right and wrong, good and bad, POC and pod or 100, just post, past questions, spaces and beyonds. C'est le piège. De pas vouloir mal faire, c'est le piège, parce que derrière, à pas vouloir mal faire, des fois, tu fais pas. On te dit, on te propose quelque chose, ah non, 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 moi je sais pas, j'ai pas envie, je veux pas mal faire, je fais rien. Plutôt que de te dire, ok, en fait, de voir ce que ça crée, plutôt que d'avoir déjà des objectifs, de présumer comment les choses doivent être. C'est là où on s'empêche de naviguer, en fait, dans des espaces qui nous apprennent. On apprend de nos erreurs, entre guillemets. Si je dis guillemets et erreurs, entre guillemets, c'est parce que les erreurs, c'est un point de vue, en fait. Moi, j'appellerais ça une expérience. Il n'y a pas d'erreur. Si tu es prêt à voir ce qu'une expérience t'a apporté, en fait, tu es toujours gagnant. Des fois, tu as des situations, c'est vraiment, comment dire, ça ne se présente vraiment pas comme un cadeau, mais il y a toujours un cadeau, en fait. Toujours. Donc, si on n'est pas prêt à prendre le risque d'être imparfait ou de faire une erreur, eh bien, en fait, on ne prend pas le risque de l'aventure d'être soi. Et tout ça, est-ce que bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and pod or 100, just post, first question, mes amis. Si je dis on ne risque pas l'aventure d'être soi, c'est que le risque, c'est que tu puisses en fait ouvrir tellement plus de portes. Il est là le vrai risque. On se dit, waouh, des fois, pousser des portes comme ça, y aller, se lancer, le risque, c'est d'être déçu, d'être ci, d'être ça, de le tort, blabla. Non, le risque, c'est que tu aies de bonnes surprises. Le risque de l'aventure d'être soi, c'est que tu te découvres enfin. Et le risque aussi, c'est qu'à un moment donné, tu t'en fiches complètement de ce que les gens pensent et que tu n'as plus aucun jugement sur toi. Ça, c'est le vrai risque de l'aventure d'être soi. Donc, tout ce qui ne vous permet pas de prendre ce risque avec aisance et fun total. Est-ce que vous venez être décret? Right and wrong, good and bad, POC and pod or 100, just past questions, spaces and beyonds. Est-ce que ça fait remonter des choses pour d'autres personnes sur, sur cette notion de peur d'échouer ou mettez-moi dans le chat s'il y a des choses qui vous parlent ou si vous avez des questions. Parce que à chaque fois que je vous invite à ces échanges, c'est pour répondre à vos questions. Donc, il y a peut-être d'autres questions sur d'autres sujets. Mais je suis partie de mon exemple du jour. Et j'aime bien. Ça sera encore un petit peu différent. Dans le sens où souvent on me dit ouais, mais toi, Marie-Sandrine, dans le sens genre tout est facile ou je sais pas trop quoi. Je sais pas ce que les gens s'imaginent. Mais voilà, j'ai une vie, comment dire, avec des choses qui se présentent aussi. La condition de notre vie ne dépend pas en fait de comment elle se présente, ça dépend de ce qu'on en fait. Deux personnes qui vivent deux situations identiques vont en faire des choses différentes. Donc, à quoi est-ce que vous avez envie que votre vie ressemble? Et face à chaque situation, qu'est-ce que vous pouvez choisir pour que ce soit plus joyeux, plus aisé, de ne pas perdre votre joie, de ne pas perdre votre sens des possibilités? C'est là où on se rend compte que c'est juste un choix. C'est pas une histoire de, vous voyez, cette phrase un peu, ouais, mais pour toi, c'est facile.
En fait, c'est peut-être que j'ai choisi que ce soit facile. J'ai peut-être pas envie que ce soit compliqué. Donc, dans les situations, je vois en fait qu'est-ce que je peux pousser comme porte pour que ça devienne facile. Sur le coup, je peux avoir les points de vue que ça va être compliqué. Et j'ai pas envie d'aller. C'est pas mon choix. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous pensez ne pas avoir le choix que votre vie change? Comme si vous subissiez votre vie, vous subissiez les situations, vous subissiez ce qui vous arrive. Et tout ça, maintenant, est-ce que vous bien être avec rêves? Right and wrong, good and bad, poke and pod or 100, just pause, pause question, spaces and beyonds. Bien sûr qu'il y a des jours, j'ai eu des journées plus aisées que celle-ci, mais j'en reçois le cadeau et il y a plein de prises de conscience. C'est ça aussi, c'est quand vous vous voyez. Enfin, déjà, je me suis rendu compte, comment dire, que par rapport à d'autres moments de ma vie, enfin, c'était un peu finger in the noise dans le sens, j'aurais pu peut-être dans d'autres périodes de ma vie être beaucoup plus dans le stress, de l'heure, de machin, du truc. Oui, c'est ça que vous devez actualiser aussi, c'est comment votre évolution se fait, comment est-ce que vous gagnez de l'aisance chaque jour, comment vous êtes plus joyeux chaque jour en étant là, en utilisant ces outils. Est-ce qu'on est dans la vie parfaite? Non, et j'ai envie de dire, on s'en fiche parce que la vie parfaite, dans la vie parfaite, s'il se passe un truc comme il s'est passé aujourd'hui, comme ça devient de l'imperfection, recevoir zéro, ça veut dire quoi? Pétage de câble. Vous voyez, c'est où, quand les choses vraiment sont à l'opposé de ce qu'on veut absolument que ce soit parfait, pas de problème, toujours nickel, etc., dès qu'il y a un petit truc qui se présente, eh bien, c'est la panique. Plutôt que de pouvoir naviguer dans toutes les situations, je pense qu'il est là le cadeau, au-delà de la perfection, c'est que si rien n'est parfait et que tu reçois l'imperfection, d'une certaine façon, c'est où tu peux naviguer dans toute situation. Si tu regardes que le parfait, tu recherches parfait, tu te challenges dans chaque situation. Et tout ça, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, poke and pod or 100, just post, post questions, based ambience. Qu'est-ce qu'on peut choisir pour que notre vie soit plus fluide et confortable? Tu dois te choisir toi, Héloïse. Parce que tu vois, si tu choisis d'être dans la contrariété, le réactionnel, ou créer des inconforts émotionnels ou sentimentaux ou quoi que ce soit, d'une certaine façon, c'est un mal-être que tu t'infliges. Donc, si tu te choisis vraiment, tu vois, c'est là où si tu te choisis toi, c'est où tu vas changer ta façon de vivre, tu vas changer ta façon de choisir et tu vas choisir ce qui est confortable, tu vas choisir ce qui est fluide, parce que c'est bon pour toi, parce que c'est bon pour ton corps. Tu vois, la contrariété ou le fait de se stresser, de tout anticiper, de vouloir tout contrôler, comment dire, c'est pas une gentillesse envers soi. Et tu vois, par rapport à ta question sur qu'est-ce qu'on peut choisir pour que notre vie soit plus fluide et confortable? C'est où toi, tu dois faire le choix qu'elle le soit, quoi qu'il se présente. Donc, c'est vraiment, tu vois, l'idée de ce mantra, tout, absolument tout qui se présente me vient avec aisance, joie et gloire. Et gloire, c'est l'exubérance de vie, c'est-à-dire je ne perds pas mon aisance, je ne perds pas mon exubérance de vie et je ne perds pas ma joie, quoi qu'il se présente. C'est ça l'engagement que tu dois choisir envers toi-même pour avoir cette vie à cette image, pour avoir ta vie à ton image. Tout part de toi. Il est là le cadeau d'être soi, il est là le cadeau de ces invitations Being You, de ces classes que je propose, de ces invitations tous les mois. Puis après, d'être too much aussi, c'est de voir que tout dépend de toi. Donc partout où vous dites de quoi ça dépend mon bonheur, plutôt que de voir que votre bonheur dépend de vous et de vos choix, est-ce que le bien-être décret tout ça aussi? Right and good and bad, poke and pod or 100, just post, post questions, please ambiance. Ouais, j'adore cette conversation parce que, comment dire, je capte souvent en fait qu'il y a un regard perfectionniste qui est projeté notamment sur moi dans le sens, ah mais Marie-Sandrine, c'est tout nanana, parfait ou carré ou je sais pas quoi. Souvent on me le dit, hein, ça me fait rire parce que non. Parce que c'est plutôt chaotique en fait, ça va plutôt dans tous les sens et c'est cool que ça aille dans tous les sens. C'est-à-dire que moins de contrôle crée plus de possibilités. Donc c'est intéressant qu'on ait cette conversation pour peut-être vous couper d'un besoin de vous inspirer d'un mensonge ou je m'inspire, comment dire, de personnes qui auraient peut-être plus d'aisance que moi ou qui auraient plus de chance que moi ou voyez, non, en fait, c'est tiens, dans cette conversation, si je reconnaissais en fait que c'est vraiment juste un choix,
que ce que d'autres ont choisi, en fait, il m'appartient de le choisir ou pas, mais c'est pas une question de... C'est pas hasardeux, voyez. Et je m'en rends compte aussi dans des personnes que je suis dans le sens... je vois un peu des parcours de personnes je sais pas, personnes célèbres ou d'écrivains ou ce genre de choses qui ont des parcours finalement en fait assez exceptionnels. Quand vous regardez le détail de leur vie, c'est pas, ça n'a pas toujours été, comment dire, évident, mais il y a eu cet engagement envers soi, cet engagement avec ses objectifs qui font que tu te dois de choisir l'aisance et de te rendre les choses faciles et d'être dans le non-jugement pour continuer à avancer. Donc, partout où vous êtes dans l'illusion euh, ouais, de cette perfection qui n'existe pas, et en fait où c'est juste une histoire de choix, est-ce que vous voulez bien être décrit tout ça? Writing wrong, good and bad, broken part of 100, just pause, provide creation, resilience. Et je suis désolée si ça vient faire, comment dire, s'écrouler un rêve, ou de se dire à un moment donné, il y a quelque chose qui va changer pour que tout commence à bien se mettre en place. Ça partira de vos choix, et j'ai envie de vous dire que c'est la bonne nouvelle, plutôt que de voir ça comme un rêve qui s'écroule, c'est se dire, tiens, en fait, j'ai pas à attendre que ça bouge, je peux, moi, faire changer les choses en commençant à choisir quelque chose de différent. C'est vous qui avez les clés, en fait. Ne mettez plus les choses à distance de vous, ne mettez plus les choses à l'extérieur de vous. Reconnaissez que vous êtes les créateurs et les créatrices de votre vie et que ça peut commencer par un choix, un autre. Je dis souvent, hein, c'est pas, comment dire, tout casser dans sa vie ou révolutionner. C'est à chaque fois que vous avez cette forme de lourdeur ou quelque chose qui n'est pas dans cette vie d'aisance que vous demandez, eh bien, faites un choix différent toutes ces petites choses qui vont toutes devenir beaucoup plus légères et beaucoup plus joyeuses et qui, additionnées, va commencer à créer votre vie d'aisance et de fun. Et, et du coup, ne cherche pas le confort, parce que le confort, c'est chercher la stabilité. Là où tu peux avoir du fun et de l'aisance et beaucoup de joie dans des choses instables. La vie, c'est instable. La vie, ça bouge tout le temps. Donc, si tu cherches le confort, tu vas, entre guillemets, tout le temps être déçu parce que ça va bouger en fait, plutôt que de te dire quelle aisance est-ce que je peux avoir dans n'importe quoi qui se présente à moi, dans n'importe quel changement. Tu vois, quelle aisance est-ce que je peux avoir dans l'inconfort? Parce que si tu as l'aisance dans l'inconfort, tu peux tout traverser en fait. Et souvent, j'ai des attentes sur comment ça va se présenter et ça se présente pas comme ça et je suis déçue. Ouais, ouais, c'est le besoin que ce soit parfait d'une certaine façon, le besoin tout court, tu vois, qu'est-ce que tu as décidé que ça, qui doit se présenter comme ça va t'apporter dans ta vie, ou en fait, c'est où tu mets le pouvoir dans quelque chose d'extérieur à toi, encore une fois, plutôt que de te dire, écoute, si c'est pas ça, ça sera autre chose. C'est-à-dire que si je me nourris moi-même d'être dans cette joie, dans le fait d'avancer par mes choix. J'ai pas besoin absolument ce besoin vital de quelque chose. Combien d'entre vous est-ce que vous avez fait de quelque chose un besoin vital dans votre vie qui en fait vous coupe de vivre? Vous voyez, tant que c'est pas là, vous êtes en mode veille. Tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, broken pod or 100, just pause, pause question, spaces and beyonds. Je vous invite à être plus dans quelque chose, une curiosité. C'est basculer en fait de l'attente à la curiosité. C'est de se dire, en fait, au lieu que je veux ça précisément, en fait, ce ça précisément, j'ai conclu, par exemple, que ça m'apporterait du fun, de la joie, de l'aventure ou de nouveaux horizons, etc. OK. Donc, en fait, je suis prête ou prêt à recevoir tout ce qui peut être ça, même si c'est pas exactement à quoi je pense. Parce que du coup, si les choses se présentent différemment, tu vas pouvoir les recevoir, tu ne seras pas dans la déception, parce que tu n'étais pas en attente précise de quelque chose. Avoir des attentes précises de quelque chose, c'est forcément te mettre une pression, être dans le jugement et souvent du coup dans les déceptions. Parce que tu as présumé que si c'est pas comme ça, c'est pas bien. Mais tu laisses pas en fait les choses ou on va dire l'avenir te montrer qu'il y a des choses bien au-delà qui peuvent t'attendre. C'est comme se former à un mode de vie qui se fait dans la société, mais je n'y arrive pas. Se conformer.
C'est comme se conformer à un mode de vie. Euh, Parce que tu crois qu'en demandant certaines choses, ça va t'apporter le bonheur parce que dans cette société où des gens qui font ça, ça leur apporte le bonheur, mais dans ce sens-là, tu n'es pas dans la question et tu n'es pas dans l'espace d'être toi. C'est comment est-ce que je peux être bien comme cette personne? Comment je peux être heureuse à la façon de cette personne? Comment je peux être bien, comme le dit la société, que je peux être bien en fait, quel que soit le sujet, plutôt que tiens, en fait, comment ça marche pour moi? Qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureuse? Tu vois? Qu'est-ce qui serait fun? Si j'étais vraiment moi, qu'est-ce que je choisirais? C'est ça qu'on voit dans ces aventures d'être soi, dans ces journées. C'est de sortir de ces mensonges et fausses, ces espèces de programmation, mais de fausses idées. Où est notre bonheur? Parce que si, s'il y avait le mode d'emploi, on est d'accord, on y serait tous, en fait, dans le sens, voilà, on n'aurait pas ces conversations. Donc, si on se rencontre et qu'on pose ces questions et qu'on ouvre à d'autres champs des possibles, c'est parce que ça se trouve ailleurs et ça ne se trouve pas dans ta tête et ça se trouve pas dans ton contrôle et ça se trouve pas dans la tête des autres et ça se trouve pas à l'extérieur de toi, dans la société, par exemple. C'est là où ce travail envers toi-même, c'est celui qui va t'ouvrir les portes au bonheur que tu recherches et effectivement que tu n'as même pas imaginé qu'il pouvait être comme ça. Mais elle est là l'aventure. C'est ça qui est intéressant. Tout ce qui vous empêche de percevoir, savoir être et recevoir ça avec essence totale, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and good and bad, poke and puddle 100, just pause for last questions, space and beyond. Donc c'est ce que j'aime vous transmettre dans ces classes qui s'appellent l'aventure d'être soi. Je le dis souvent, c'est mes classes chouchou. Euh, Pouvoir vous accompagner de si près aussi, c'est-à-dire quand vous posez vos questions, on peut, voilà, je peux aller dans l'échange là, hein, tac au tac, qu'est-ce que tu veux dire exactement? On va un petit peu gratter qu'est-ce qu'il y a derrière et on se rend compte que, en fait, derrière ces questions qu'on a et derrière ces blocages qu'on a, bah, des fois, voilà, ça peut nous ramener à des situations passées, à des points de vue qu'on a pris, à des définitions de nous, enfin, tout ce que j'appelle l'imitation, qu'on arrive à libérer de façon encore plus dynamique et qui commence à vous mettre eh bien, sur ce bel espace qui s'appelle être soi-même. Et où être soi-même, c'est vraiment l'aventure, c'est vraiment ça. C'est se découvrir. Donc, je continue cette tournée de classe Being You pour les personnes que ça intéresse. D'ailleurs, cette semaine, je vais au Luxembourg. Toutes les classes Being You sont accessibles en ligne, l'aventure d'être soi. Donc, si vous voulez nous rejoindre en ligne, c'est possible. Il y aura aussi à Genève la semaine prochaine et pas cet été, parce que c'est au mois de juin, début juin, à Ilfurt, en Alsace, et en ligne, et peut-être d'autres. Checkez mon site internet. Mais franchement, je me demande à quoi le monde ressemblerait si chaque personne en fait faisait cette classe. Chaque personne venait connecter à cet espace d'elle-même. Et enfin, j'ai envie de dire, c'est dommage que ce soit pas dans les écoles et c'est dommage que les parents n'aient pas été dans ces classes aussi, dans le sens où, voilà, c'est de voir que c'est vraiment une autre façon de se construire sans se formater, c'est-à-dire d'être sur des bases bienveillantes, des bases qui sont pas figées, des choses qui peuvent changer. Vous voyez, dans la vie, on évolue tellement et que ce qui était vrai hier, il y a 5 ans ou plus ou moins, enfin, il y a 1 heure, c'est peut-être déjà différent et s'autoriser à être à se laisser évoluer comme ça à l'écoute de soi, ben, c'est ça aussi la clé du bonheur, j'ai envie de dire. Quelquefois, on est figé sur des choix qui étaient chouettes à un moment donné, mais bon, là, on veut que ça bouge, on veut que ça change. Est-ce qu'on se permet vraiment d'être dans cet inconfort du changement où ben voilà, on va vers de la nouveauté, qu'est-ce que c'est? On perd son espace de sécurité et où avec ces outils et cette confiance que l'on regagne dans ces conversations, ben, en fait, on ose et c'est vraiment très beau ce qui se présente. Donc, merci de vous choisir chaque mois dans cette aventure d'être soi et de changer son monde, le nouveau challenge de ce mois-ci. Et puis, j'espère que ça a été une contribution pour vous, ces conversations. N'hésitez pas à me laisser vos messages, que ce soit sur YouTube ou des fois des personnes qui m'écrivent directement. Ça fait toujours plaisir qu'on se connaisse directement ou pas, hein, de voir comment ça bouge pour vous. Pour moi, c'est, comment dire, c'est la belle surprise de voir qu'est-ce que ça crée tout ça. Et c'est toujours du bonheur. Et je vous dis à bientôt, le mois prochain au plus tard.
pour les personnes qui suivent ce challenge pour de nouvelles conversations. N'hésitez pas aussi à laisser les thèmes qui vous intéressent. Je suis preneuse. C'était intéressant, les thèmes de ce soir. Merci, Héloïse, pour ce retour et aussi pour toutes vos questions qui viennent nourrir ces échanges et qui certainement, j'en suis sûre, vont contribuer à toutes les personnes qui vont écouter ces appels. Donc c'est ça que j'aime aussi, la contribution que nous sommes les uns pour les autres dans ces rendez-vous. Merci à vous. Je vous embrasse fort et pour toute ma programmation, que ce soit en direct, c'est-à-dire, je voulais dire plutôt en présentiel ou en ligne, eh bien, c'est sur mon site internet. Et si vous avez des questions ou si vous aimeriez organiser certaines choses du côté de chez vous, why not? N'hésitez pas aussi à me contacter. Gros bisous tout le monde, à bientôt et à tout à l'heure les Be2Much pour notre rendez-vous mensuel. Bye bye.